Rainer Fulmich condamné, mais loin d'être au bout de ses peines. S'exprime comment? Bon, tout ça, c'est à chaque fois signalé par ce tag, donc ça va aller. On avait donc une série ici, il y a plus d'un mois. Ah, tu vois qu'il avait fait une déclaration. Non, c'est vrai. Bon, alors, tac. Ça a plein de machins contre l'OMS et Davos. Je pense que c'est là le point de départ du problème. Je pense que c'est à partir de là que c'est parti en couille, hein, on est d'accord? Non, mais c'est bien de comprendre l'histoire. Voilà, ça c'est de l'actu. L'information, c'est pas ce qui se passe dans le présent, c'est pourquoi. Arrêté au Mexique, voilà, direct. Bloom, bloom. Alors, c'est lui qui porte plainte et c'est lui qui se fait arrêter. Normal. On va le mettre là. Ça, c'est donc le prochain nœud. Justice sera faite. Ah, donc là, il parle de l'ancien. La preuve de, j'ai envie de savoir. Ok. Celui-là dans un coin de la tête, ici. Et le nœud suivant dans un coin de la tête. Ici. Parce que les deux vont nous servir. Un procès qui s'apparente à un règlement de compte. Là, on est dans le truc. Et ça va être le nœud suivant. Apparemment. Est-ce que ça parle de ça? Ah, ah, ah. Les anciens associés lui reprochent d'avoir prélevé. Putain, ils ont payé ses amis pour le témoigner contre lui, quoi. Et ils l'ont sûrement payé 700 000 euros chacun. Oui, mais c'est la stratégie habituelle. Enfin, c'est quand même. Le mensonge doit être sous-pesé. De combien a-t-on sous-pesé le mensonge? Ça, c'est le prix du mensonge. C'est une information. Une affaire au tournant politique. Donc, ça, c'est quand il est arrêté. Oui, c'est déjà référencé. Est-ce que là, on va en faire un nouveau nœud ou pas? Bonne question, on ne le sait pas encore. 17e jour, non, bah alors ça reste là, c'est bien. Ah non, bah c'est un nouveau nœud, c'est bon. Simulacre des procès. Ok, là, jusque-là, on est le 25 juillet 2024. Déjà vu. Ça, c'était 7 jours, le 23 avril. C'est plus que 7 jours. Et là, c'est le dernier qui vient d'arriver, d'accord. Est condamné, mais loin d'être au bout de ses peines. Alors, justice. On va le mettre dans la persécution. Comme ça, il n'y a plus qu'à remonter les articles précédents pour savoir où on en est. Crime contre l'humanité, thérapie génétique, blanchiment, fortune, rituel. Bah, c'est dans le
Là, il n'est pas auteur, il est victime. Et donc, condamné à 3 ans et 9 mois de prison. Oui, allez, tranquille. Le ciel est bleu. Ah, paf, 4 ans de prison. Bah oui, fallait pas dire le ciel est bleu. Ah, je suis désolé. Chaque entreprise, chaque employé a des droits à faire valoir contre le comportement intentionnellement préjudiciable des autorités qui, dans le cadre de la guerre contre le peuple orchestrée à l'échelle internationale, ont prescrit avec complaisance toutes les absurdités qu'on leur a données. Toutes les instances décisionnelles savaient qu'il n'y avait jamais eu de menace épidémique. Il n'y a jamais eu de pandémie. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles le système enferme aujourd'hui Rainer Fulmich. L'une d'entre elles est sa capacité à démontrer la mise en scène perverse de la pandémie du coronavirus, dit Covid, et à désigner les coupables. Ce n'est pas pour rien qu'il y avait des références correspondantes au coronavirus dans les dossiers judiciaires. Pire encore, Fulmich est encore en mesure de prendre les mesures juridiques appropriées au niveau national et international pour demander des comptes aux responsables ou au moins en faire comprendre l'étendue du crime. Et contrairement aux nombreux petits malins juridiques de la scène des Lumières, Mouvement pour la liberté, qui vont attaquer après avoir puisé dans ses forces pendant des années, Fulmich n'a pas voulu faire de compromis, tandis que de nombreux petits avocats auto-intoxiqués se contentent d'enquêter sur les Lumières, je ne sais pas ce que c'est, et de collecter des dons. Fulmich a risqué ses feux et sa fortune pour la bonne cause et se trouve aujourd'hui en prison. Danger reconnu, Fulmich évité. Au-delà de son expertise Covid, Fulmich s'est enfoncé de plus en plus profondément dans le trou du lapin. La personne qui a écrit ça manque de finesse, on va dire. Des derniers mois, selon son travail d'investigation, dans lequel les véritables crimes des plutocrates contre l'humanité ont été dépeints, traite des êtres humains, organisés à l'échelle internationale, trafic d'enfants, abus systémiques, rituels d'enfants, meurtre d'enfants, trafic d'organes, blanchiment d'argent. Fulmich avait enfin traqué les plus grands crimes et leurs auteurs dans l'ombre. Est-ce une coïncidence si c'est précisément à cette époque que l'enlèvement orchestré du militant des droits des civiques a eu lieu dans le cadre d'un curieux kidnapping? Un avocat aussi pugnace a un énorme potentiel de nuisance pour les dirigeants en liberté. Il y a donc 3 possibilités. Je le lis en entier parce que c'est fort. Acheter les militants des droits civiques. Malheureusement, ce n'est pas possible. Fulmich n'a pas de prix. Même maintenant que sa fortune et sa liberté lui ont été retirées. Le tuer. Ce serait encore possible, mais dans une prison ordinaire, il peut rapidement être victime d'une crise cardiaque ou d'un suicide soudain. Même dans une prison ordinaire. C'est ce que je veux dire. 3. Le garder en détention jusqu'à ce qu'il soit oublié et vous vous assurez ainsi que son esprit ne saute pas hors de la bouteille de la prison. Derrière cela se cache l'idée fausse que Fulmich pourrait abandonner. Il n'y a qu'une seule chose qui pourrait calmer Fulmich, la justice. Pour le peuple, pour lui-même et pour des milliers d'auteurs de complices en RFA, République fédérale d'Allemagne, et au-delà. Les dés sont jetés pour aujourd'hui, mais la dernière partie ne fait que commencer. La question, c'est qu'à la limite, moi j'aurais dit, les journalistes s'amusent à être, à parler au second degré très souvent, et dans le cadre du mensonge et de la manipulation. Tu peux t'autoriser à parler au second degré dans le cadre du mensonge et de la manipulation. C'est pas grave à ce moment-là. Parce que plutôt que de dire non, il n'abandonnera pas, alors que eux ils veulent qu'il abandonne, t'as qu'à dire ils veulent qu'il abandonne et c'est sûr qu'il abandonnera. Au final, ils finiront par l'avoir, il oubliera tout ce qui se passe et il préférera la liberté. Il suffit d'enfermer 2 ans et puis il sera complètement détruit à l'intérieur et puis il sera devenu inoffensif. Tu mets ça, tu déclares ça officiellement, tu vois. Et lui-même, il déclare ça. Et puis au bout de 2 ans, il fait ah, je me rappelle de rien, je sais pas pourquoi je suis là, je comprends pas. C'est bon, libérez-le. Et surtout, personne n'en parle dehors. Personne ne fait du mouvement avec des pancartes libérez-le, libérez-le. Non, non, tout le monde l'oublie. On n'en parle plus du tout. Voilà, on fait un zapping total. Et puis au bout de 2 ans, il est libéré. Et puis il fait le con, il fait ah, je comprends rien, je suis qui, comment je m'appelle. Ah, c'est bon, il est complètement détruit, tout le monde l'a oublié. C'est génial.
on a eu ce qu'on voulait, c'est super. Et là, tu passes à la phase suivante. Ça va faire que, sinon, ça va faire comme Assange, il va rester 16 ans au moins là-bas. Et il y a une citation de Jésus, en fait, qui dit que une fois que on t'a volé ta fortune et que la justice est contre toi, Dieu est avec toi. Bon, de toute façon, bah, ça va partir en, comme Assange, hein, c'est le nouveau Assange. Il va falloir recommencer, rebolote. Euh, je pense qu'il aurait dû savoir quand même que ça se passerait comme ça. Même s'il est parti se cacher au Mexique, ils ont des yeux partout, et c'est pas la peine, il n'y a nulle part où se cacher. Le seul endroit où on peut se cacher, c'est de façon psychologique et stratégique aussi. C'est dans le cadre d'une guerre, on se cache. On ne se cache pas de la guerre, on se cache dans le cadre d'une guerre. Je sais pas, moi, c'est comme pour Julian Assange, il y a un côté de naïveté dans le truc. C'est vrai qu'on est tous coupables de ça, hein. On s'exprime ouvertement et franchement parce qu'il faut faire usage de la liberté franche et ouverte pour qu'elle soit pas, euh, pour qu'elle soit entretenue, pour qu'elle soit utilisable, pour qu'elle soit courante, pour qu'elle soit habituelle, pour que les autres fassent pareil. Donc c'est quand même une bonne chose. Après, c'est logique de s'attendre à ce résultat. C'est la procédure habituelle. Et depuis toujours. Et on ne vous raconte pas le nombre de personnes dans l'histoire qui ont été oubliées. C'est donc la suite logique de l'histoire, et c'est là qu'on est. C'est ça le contexte historique. Voilà, c'était l'affaire Rainer Fulmich.